Ce que vous allez entendre est absolument véridique. Archives, documents, et probablement la chose la plus absurde et la plus révélatrice que la colonisation ait jamais produite. Ramsès II, mort vers 1213 avant Jésus-Christ. Il a régné 67 ans sur l'Égypte, le plus long règne de l'histoire pharaonique. Il a fait construire Abou Simbel, le Ramesséum, puis Ramsès. Son visage est l'un des plus reconnaissables de l'histoire de l'humanité. Et en 1974, ses restes commencent à se décomposer dans leur vitrine au musée du Caire. 1974. Les scientifiques égyptiens et français sont d'accord. La momie de Ramsès II doit aller en France pour traitement d'urgence. Champignons, bactéries, dégradation accélérée. Mais voilà le problème juridique. Les douanes françaises exigent des documents pour tout corps humain qui entre sur le territoire. Même un mort de 3200 ans. Comment fait-on voyager un pharaon? L'Égypte prend la décision qui va faire le tour du monde. Elle délivre à Ramsès II un passeport officiel de la République arabe d'Égypte. Toutes les rubriques sont remplies avec le plus grand sérieux. Nom, Ramsès II. Profession, roi. Le passeport est signé par les autorités égyptiennes compétentes. Le pharaon est officiellement un citoyen égyptien en voyage à l'étranger. Ce n'est pas une anecdote, c'est une archive. Le 26 septembre 1976, la momie de Ramsès II arrive à l'aéroport du Bourget dans un avion de l'armée égyptienne. Sur le tarmac, une garde républicaine française en uniforme complet. Les soldats présentent les armes. La cérémonie protocolaire est identique à celle réservée aux chefs d'État en visite officielle. La France, qui a colonisé l'Égypte, qui a participé au pillage de ses œuvres antiques, s'incline devant son pharaon. En 1976, l'année que la France déroule le tapis rouge, la banlieue parisienne abritait des centaines de milliers de travailleurs africains dans des conditions de logement indignes. Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, une équipe de 102 scientifiques, égyptologues, médecins, mycologues, conservateurs, travaille sur Ramsès II. Ils identifient le champignon qui attaque les bandages, Dédalea bieni. Ils traitent les blessures de guerre sur son corps, cicatrices de bataille, qui ont eu lieu 3200 ans plus tôt. Ils font une autopsie complète. Il faut dire toute l'histoire. La France et l'Égypte ont une longue relation, pas toujours honorable. 1798. Napoléon envahit l'Égypte. Ses soldats tirent sur les monuments. Ses savants pillent les sites archéologiques. La pierre de Rosette, clé de déchiffrement des hiéroglyphes, est trouvée par un soldat français, volé par les Anglais, et est aujourd'hui au British Museum de Londres. Le Louvre possède encore des milliers de pièces égyptiennes. En 1977, Ramsès II rentre en Égypte. Traité avec succès. Le champignon vaincu. La momie stabilisée pour les siècles à venir. Il est accueilli en héros national. Aujourd'hui, Ramsès II est exposé au Grand Musée égyptien du Caire, inauguré en 2023. Des millions de visiteurs du monde entier viennent le voir chaque année. Le pharaon qui a gouverné l'Égypte pendant 67 siècles continue de recevoir ses sujets. Il ne presse personne. 3200 ans après, un roi ne meurt pas. Il dort.